Bienvenue à la séance du Conseil des maires du 2 décembre 2020. La séance se tient à huis clos, fait qu'on va adopter la première résolution pour permettre aux gens de participer par visioconférence, autant nos officiers. Je me prendrai une proposition pour le huis clos. Je propose Jean-Bastien. Merci. Vérification du quorum, nous avons quorum. Adoption de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux de la séance du comité administratif du 30 octobre 2020, de la séance extraordinaire du 4 novembre 2020. Au niveau de l'administration, adoption des prévisions budgétaires 2020 pour la MRC et le TNO. Présentation du projet de règlement numéro 2021-01 permettant d'établir la répartition des quotes-parts de la MRC de Bonaventure pour l'année 2021. Présentation du projet de règlement numéro 2021-02 ayant pour but de fixer le taux de taxe foncière générale et haute tarification applicable pour le territoire non organisé de la MRC de Bonaventure pour l'exercice financier 2021. 4.4, adoption du calendrier des séances régulières 2021 pour le Conseil des maires, résolution de mauvaise créance et radiation de taxes, résolution d'embauche d'une chargée de projet pour la démarche MADA, résolution de participation financière de la MRC à la Guignolée 2020, 5, développement rural, économique et social, 5.1, résolution d'appui financier au projet Synergie, 5.2, résolution, demande de subvention en partenariat avec la MRC d'Avignon pour le SANA. 5.3, résolution, réalisation d'actions du plan de communauté en développement social. Point 6, aménagement. Point 7, levée de l'Assemblée. Qui me propose l'ordre du jour? Roch Odette propose. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du comité administratif du 30 avril 2020. Vous l'avez tous reçu. Qui propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2020? Je propose Gérard Porlier. Parfait. Et de la séance extraordinaire du 4 novembre 2020? Denis Gauthier propose. Merci. On serait rendu au point 4, adoption des prévisions budgétaires 2020. On fait les présentations. Je vais demander à Mme Fortin de nous partager à l'écran pour que les gens le voient. Vous avez ici les prévisions budgétaires 2020. Les quotes-parts aux municipalités, 1 194 488. Fonds région ruralité, 1 753 968. Affectation au surplus d'administration, 87 575. Revenu code de sécurité routière, 30 000 Revenu divers, 17 200 Subvention, 382 921. Subvention rendue MRC d'Avignon au niveau du PADF, 23 342. Revenu reporté, 95 262. Soutien aux travailleurs autonomes, 20 000 Aménagement forestier, 100 000 Redevance coupe de bois, 133 880. Redevance ressources naturelles, 546 421. Et subventions résiduelles antérieures, 35 000 pour un revenu total de 4 420 057 de revenus. Au niveau des dépenses, législation 139 970, gestion financière et administration 252 335, hautes dépenses d'administration 178 000, évaluation foncière 660 152, aménagement du territoire 248 455, communication 78 988, développement culturel, 130 852. Développement économique, 576 093. Développement rural, 870 949. Développement social, 291 360. Au niveau de la forêt, 238 880. Hygiène du milieu, 408 188.
188 $. Au niveau de MADA, 78 300 $. Du SANA, 50 000 $. Sécurité incendie, 107 193 $. Et au niveau du tourisme, 110 341 $, qui est un budget équilibré de 4 420 057. Ça, c'est les prévisions au niveau de la MRC. Elles ont été présentées en détail au Conseil des maires. Ça me prendrait une résolution pour adopter les prévisions budgétaires 2021 pour la MRC de Bonaventure. Linda McWhorter. Merci. On irait à cette heure aux prévisions budgétaires pour le territoire non organisé, le TNO. Mme Fortin va le mettre à l'écran. Au niveau du TNO, parfait. Ouais. Non, ce n'est pas cette page-là, Mme Fortin, c'est la deuxième. C'est celle-là. Parfait. Affectation du TNO, 8 000 $. Taxe foncière pour le TNO, 114 203 $. Taxe matière résiduelle, 9 105 $. Taxe terre publique TNO, 17 149 $. Péréquation pour le TNO, 7 807 $. Réseau routier TNO, 19 303 $. Ça, c'est les revenus à la hauteur de 175 567 $. Au niveau des dépenses, nous avons la gestion financière et administration, 36 185 $. Autres dépenses, 28 205 $. Évaluation foncière, 17 732 $. Sécurité publique, 12 000 $. Voirie TNO, 46 000 $. Inspection générale, 5 553 $. Sécurité incendie, 5 000 $. Loisirs, 550 $. Hygiène du milieu, 24 342 $, qui fait un budget équilibré du TNO de 175 567 $. Ça me prendrait une résolution pour adopter le budget du TNO. Louis Bourdage. Merci, M. Bourdage. 4.2, présentation du projet de règlement numéro 2021-01 permettant d'établir la répartition des quotes-parts de la MRC pour l'année 2020. Qui propose la répartition des quotes-parts? Denis Gauthier propose. Un avis de motion. Excusez, un avis de motion. Je fais avis de motion, Denis Gauthier. Parfait. Puis l'autre, présentation, un avis de motion pour le projet 2021-02, un but de fixer le taux de taxe foncière générale et tarification. Je vais vous dire le taux de taxe. Donnez-moi une seconde. Au niveau du taux de taxe, il va être fixé à 80 sous du 100 $ d'évaluation pour le rôle comme en vigueur le 1er janvier 2021. Et au niveau de la tarification, au niveau des matières résiduelles, au niveau des résidences et logements, c'est 225 et 4 par année. Et les chalets et résidences estivales, c'est 103 et 45. Ça prendrait un avis de motion pour ce règlement-là. Jean-Bastien en fait l'avis de motion. Merci, M. Bastien. Le prochain point, adoption du calendrier des séances régulières 2021 du Conseil des maires. On doit adopter par résolution le calendrier. Ce qui est proposé, c'est le 20 janvier, le 17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin, 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre pour 10 réunions en 2021. C'est une recommandation qu'on vous fait. Est-ce que quelqu'un me propose le calendrier pour 2021? Denis Gauthier propose. Monsieur Boudreau. Oui, parfait.
4.5, une résolution des mauvaises créances et radiation de taxes. Je vais laisser ça à M. le directeur. Oui, donc, on a des mauvaises créances diverses pour un montant de 906,91 ainsi que des taxes foncières impayées pour un montant de 20,85. Et on vous demanderait, là, si vous voulez bien accepter qu'on radie ces montants-là. Donc. Gérard Paullier propose. Parfait. Merci beaucoup. Résolution d'embauche d'une chargée de projet pour la démarche MADA. Ça nous prendrait une résolution. Monsieur le directeur, je vais vous laisser nommer la personne. Excusez-moi, je suis en train de prendre une note. Pardon? C'est de la résolution oui, pour annoncer l'embauche. Excusez-moi, oui. c'est simplement pour ma résolution. Oui, nous allons effectuer l'embauche. Nous avons effectué l'embauche de Mme Mélanie Roy au poste de chargée de projet pour la politique municipalité Amis des années. Son entrée en poste se ferait la semaine prochaine. Je propose. Merci, Mme Dahl. 4.7, résolution participation financière de la MRC à la Guignolée 2020. On sait que dans le contexte cette année de la pandémie, il va être très difficile là, pour nos organismes sur le territoire de faire de la collecte. Il n'y aura pas de collecte de porte-à-porte. Sur ce, la MRC de Bonaventure, on vous recommande d'adopter une résolution. La MRC de Bonaventure verserait l'équivalent d'$1 par citoyen du territoire, qui ferait que la MRC verserait un montant de 17 524 $ à nos organisations pour la Guignolée 2020. Suite à ça, il y aura les municipalités ont été invitées à soit accoter les montants ou même d'en rajouter. Mais au moins, la MRC s'engage, elle, à verser 17 524 $ à la Guignolée sur le territoire de la MRC de Bonaventure. Qui me ferait la proposition de verser ce montant-là? Jonathan Grenier propose. Merci, M. Grenet. On serait rendu au point 5, développement rural, économique et social. 5.1, une résolution d'appui financier au projet Synergie. C'est un projet qui est supporté par le CREGIM qui nous demande un appui de 5 000 $ au niveau de chacune des MRC de la Gaspésie pour une contribution de 5 000 $. Ça fait que ça me prendrait une proposition pour embarquer dans le projet. On est la dernière MRC à se prononcer. Toutes les autres ont embarqué. Gérard Paullier propose. Merci, M. Paullier. Une résolution demande de subvention en partenariat avec la MRC d'Avignon pour le SANA. C'est un projet, justement, en partenariat, les deux MRC qui serait déposé au ministère de l'Immigration pour engager des ressources supplémentaires. Nous, ça nous demanderait un engagement là, de 26 000 $ par année pour les 3 prochaines années en lien avec l'obtention du projet global, qui est un projet de 209 000 par année en moyenne. Là, c'est 638 000 sur 3 ans pour nous permettre d'avoir 2 ressources à temps plein pour faire supplémentaire, pour faire justement là, ce partenariat avec la MRC d'Avignon au niveau du SANA. Roch Odette propose. Merci, M. Odette. Au niveau 5.3, résolution, réalisation d'actions dans le plan de communauté au niveau du développement social, justement dans le cadre du fait que la MRC a adopté une politique au niveau du développement social, un plan d'action. Ce soir, il y a 3 actions qui nous sont proposées au niveau sur notre territoire. La première action, c'est de la Corporation des Jeux des 50 ans et plus. C'est le développement d'actions Jouons dehors pour un montant de 8 750 $. Il y a une autre action qui est soutenue par un organisme qui est BD Chaleur Active et en santé pour une action d'avoir un agent supplémentaire en lien avec le contexte de la COVID,
La ressource offrira des activités d'animation spécifiques aux adolescents et aux aînés du territoire de la MRC. Et un autre projet, ça, c'est un montant de 28 204 $. L'autre projet en partenariat avec la ville de Passepébiac au niveau de la concertation, une action des nouvelles du Père Noël. Des livres seront envoyés en cadeau à tous les enfants qui achemineront une lettre au Père Noël en utilisant les boîtes aux lettres situées dans la salle routière de Passepébiac dans le contexte du village de Père Noël, du pôle Nord. C'est un montant de 3 250 $. Ces trois actions-là nous sont proposées par notre comité. Ça fait que ça prendrait une résolution pour adopter ces trois projets-là. Je propose. Gaétan Boudreau. Merci. On serait rendu au point 6, aménagement. Monsieur Voyer, vous avez Oui, des points au merci, niveau de Monsieur le l'aménagement? Préfet. Oui, merci, Monsieur le Préfet. Donc, ce soir, j'ai trois résolutions à passer. On débute tout de suite avec, il faudrait donner un avis de motion pour le règlement numéro 2020-12, modifiant le règlement numéro 2015-05, le règlement de zonage du TNO Rivière-Bonaventure, Ruisseau-Leblanc. Donc, on va débuter, en donnant l'avis de motion et après, on va passer la résolution pour l'adoption du premier projet. Donc, qui aimerait donner l'avis de motion? Denis Gauthier donne avis de motion. Donc, point 2, la résolution, l'adoption du premier projet de règlement numéro 2020-12, modifiant le règlement 2015-05, règlement de zonage. Modification qui apporte un ajout d'usage dans la zone 8F. C'est sur le chemin de Saint-Edgar. Ça va permettre les résidences touristiques en lien, en tout cas, qui découlent de la Corporation de l'industrie touristique du Québec. On ne parle pas ici de Airbnb. Donc, c'est vraiment à titre de location, mais dans un but touristique. Donc, ça me prendrait un proposeur pour cette résolution-là. Je propose Lise Castillo. Lise Castillo, merci. Suivant, on passe, c'est un avis de motion pour le règlement numéro 2020-12. Là, juste pour pas que le monde soit mêlé, on a le même numéro de règlement, sauf que comme on s'occupe du TNO, c'est un concours de circonstances, là, la modification de schéma et le TNO qu'on s'occupe ont finalement le même numéro là, parce qu'on les passe les deux au mois de décembre. Donc, ça me prendrait un avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2020-12 qui apporte une modification au schéma. Qui veut donner l'avis de motion? Roch Odette donne l'avis de motion. Donc, suivant la résolution, l'adoption du projet de règlement 2020-012 modifiant le schéma d'aménagement et de développement durable révisé de la MRC. Règlement qui abroge certains articles et en modifie un autre au niveau des anciens dépôts de matières résiduelles, notamment en suivant la norme du 500 mètres des anciens, d'instaurer la norme du 500 mètres autour des anciens sites de dépôt de matières résiduelles afin de ne pas causer de problèmes avec les prises d'eau potable et le captage d'eau souterraine. Donc, ça me prendrait un ou une proposeur pour la résolution. Oui, s'il vous plaît. Madame Daure, OK. Et finalement, la résolution, c'est une prise de position du Conseil de la MRC de Bonaventure concernant le projet Résilience côtière phase 2, réalisation d'outils de planification de l'aménagement côtier et d'adaptation en fonction des effets de changement climatique sur l'érosion côtière, phase 2 de la chaire de recherche en géosciences côtières du laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de l'Université du Québec à Rimouski. Projet qui a débuté en 2017, projet très intéressant pour la MRC. J'ai hâte de voir les résultats de ce projet-là. Donc, ça prendrait un proposeur pour la résolution, s'il vous plaît. Jean-Bastien propose. Parfait. Et ça fait le tour, Monsieur le Préfet. Merci.
Mais merci, monsieur. Vous voyez, ça ferait le tour de notre ordre du jour. Avant de lever l'Assemblée, je voudrais en profiter pour souhaiter à tous les gens qui nous regardent, au nom du Conseil des maires et aussi des employés de la MRC, des bons vœux du temps des fêtes. Dans le contexte qu'on est, soyez prudents, faites attention aux méchants virus on a appris à vivre avec dans les derniers mois. Puis je tiens encore à vous souhaiter des joyeuses fêtes. Essayez d'en profiter dans toute la sécurité possible. Fait que sur ça prendrait quelqu'un pour lever l'Assemblée. Gaëtan Boudreau. Gaétan Boudreau. Merci, M. Boudreau. Fait que bonne soirée à tous. Joyeuse fête, tout le monde. Joyeuse fête, tout le monde. Joyeuse fête à tout le monde. C'est